Vous savez? L'autre chanson d'Ethan, c'est quoi? Son Excellence, Léo Lambert Amoussou. Ouais, Viagra. Ojoya la nokra. Bébé m'yabeya ojoyo les fâchés. Parce que ça combaya mon déchargé. Parce qu'on est joué avec l'équipe là. Quand je dis équipe, vous répondez équipe là. Équipe, équipe, équipe. Give me one more night. Écoutez bien l'équipe. Je me ça m'a regretté, m'a soulagé. Give me one more chance, baby. Je me ça m'a détesté, ok, bébé t'en vas, nous Viagra. On nous Viagra. Bébé t'en vas, nous Viagra. On n'aura pas toute la soirée pour ça. Il téléphone Lago et puis il lui dit qu'il a pris du Viagra. Et si Lago ne venait pas? Étude de test, question à 8 points. Et si Lago ne venait pas, alors qu'il a son troisième membre tout droit comme ça? Je vous assure, par pur mûrissement scientifique, ça dure 3 heures de temps debout. Il va en faire quoi? Un sèche-linge? Qu'est-ce qu'il va en faire? Mais je me demande bien quoi? Un lance-pierre? Il va se tuer des oiseaux avec? Je me demande bien ce qu'il va faire. Malheureusement, la fille est venue. Et après les 3 heures de temps, je vais vous donner le rapport. Moi, il m'a dit de venir. Et je suis venu. Et puis je ne suis même pas venu comme ça. C'est que il m'a gêné. Et puis je suis venu. Il m'a dit de rentrer. J'ai dit non. Et là-bas encore, il m'a gêné. Et je suis rentré là-bas. Il a ouvert la porte et puis là, il a mis des biscuits devant la porte. Il m'a dit de prendre. J'ai refusé. Il m'a encore gêné. Et j'ai pris le biscuit. Il a tenu ma main comme ça. J'ai dit lâche-moi. Il a refusé. Et puis il m'a encore gêné. Et je suis rentré dans la chambre. Il a dit je suis belle. J'ai dit oh. Il a dit oui. J'ai dit oh tu mens. Il m'a encore gêné. Et là j'ai accepté que je suis belle. Il m'a dit je n'ai qu'à lever ma jupe. J'ai dit non. Ma jupe là je ne l'enlève pas. Il m'a encore gêné. Et j'ai enlevé ma jupe. Et il reste quand même quelque chose en bas. C'est mon caleçon. J'ai dit, ah, le caleçon, je ne l'enlève jamais. C'est là-bas qu'il m'a gêné. Avant, je mentais, mais maintenant, je ne mens pas. Il m'a gêné. J'ai dit non. Et puis, j'ai enlevé. Et quand j'ai vu la chose, j'ai dit, waouh, ce n'est pas un sexe, ça, c'est un thermos. Il m'a dit non, que c'est adaptable à tous les trucs féminins. Là-bas, j'ai refusé. Il m'a encore gêné. Et j'ai ouvert comme ça. Il m'a dit, tu m'étonnes. J'ai dit, oui, c'est comme ça que j'ai étonné mon oncle qui me gênait à la maison. Vous savez, vous voyez comment l'amour est fou? Ça, c'est l'amour. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que l'amour en fait? C'est une folie. Un homme qui dit, bébé, je suis fou de toi. C'est dingue, non? Eh bien, je suis fou de toi. Bébé, si tu étais un arbre, je serais ton singe. Je te grimperai de temps en temps pour aller cueillir tes 2 fruits en haut. Si je n'y arrive pas, je les sucerai sur place. Et puis je reviendrai en bas pour te donner de l'engrais. Tu vas grossir pendant 9 mois. Et tu vas me donner un autre singe. Si ce singe ne me ressemble pas, ah là je comprendrai qu'il y a d'autres singes qui viennent te grimper de temps en temps. Qu'est-ce que l'amour n'est pas fou? Voilà un couple, excusez-moi, ça arrive. Un couple qui s'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller boire quelque part. Ils sortent, et puis là, ils vont dans le bar, ils rencontrent un fou qui est couché juste à l'entrée du bar. Ils rentrent, et puis ils s'asseyent, et puis quoi? Ils boivent, et le gars lui dit des choses. Oh bébé, je suis fou de toi. Le fou les regarde comme ça. Bébé, si tu étais une bombe, je serais ton kamikaze. Bébé, je t'aime comme un taliban aime une bombe. Il revient, bébé, je suis fou de toi. Et là, le fou se lève et dit, hey, enlevez-moi dans vos histoires de bombes là. Dans vos histoires de bombes là, enlevez-moi ça. Je ne veux pas mourir. Hein. Vous voyez comment les fous réfléchissent? L'autre fois, un fou, je l'ai vu
Ça, c'est incroyable. Il est rentré dans les latrines publiques. Applaudissez quand même pour ce fou, non? Dans les latrines publiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déculotté et là, il a pris du papier hygiénique déjà utilisé. Il a froissé et puis il s'est nettoyé le cul avant de commencer. Il a fait ça. Et puis il dit à son mentor, si tu n'es pas pressé, moi je suis pressé. Tu as intérêt à sortir ici, mais je vais sortir. Si tu sors quelque part, je vais intervenir là-bas et puis je vais te remettre dedans, hein, c'est clair? Et je te jure que c'est pas par cette porte, c'est d'autres portes. Hein. Et là, le caca ne sortait pas et puis il est sorti. Il marche, il tombe dans une flaque d'eau et puis il dit, oh, c'est quand tu n'es pas normal que ces choses-là t'arrivent. Oui, en fait, ce fou, on m'a raconté qu'il sortait d'un asile où on l'a jugé qu'il est guéri. C'était quoi? C'était une épreuve où on dessinait une porte sur un mur et puis on leur dit d'aller ouvrir ça, quoi. Et tous les fous s'acharnaient sur la porte comme ça, mais lui il reste cool comme ça. Et là on l'a jugé vraiment en bon état. Et là on est allé vers lui pour lui demander, mais comment est-ce que, pourquoi toi tu n'y vas pas? Il dit, oh, laisse-les là-bas, là. La porte sur laquelle il s'acharnait là, moi j'ai la clé ici, quoi. Équipe, vous avez oublié, c'est pas grave. Alors, on lui a fait encore une autre épreuve. C'est-à-dire, on les a emmenés sur un étage comme ça, et puis on leur a dit de pisser, quoi. Et tous ils pissaient, mais lui seul il est resté comme ça. On est encore venu chez lui, on lui a dit, pourquoi tu ne veux pas pisser? Il dit quoi? Vous croyez que je suis fou? Les dirigeants sont en bas, ils vont tenir mon urine et puis ils vont me tirer depuis le bout, moi je tombe en bas là. Et puis c'est comme ça qu'il est venu, on l'a libéré. Et là, ce fou, il est dans la vie actuellement. Ce fou, c'est moi. Je ne suis pas si fou, hein. Je suis fou de vous. Vous savez, dans la vie, ce que je redoute le plus, c'est quoi? C'est le soldat. Moi, on m'a habitué à craindre le soldat à telle enseigne que lorsqu'on me dit garde à vous, je le faisais avec les deux mains comme ça. Mais aujourd'hui, je les aime à telle enseigne que je blague. Imaginez un soldat l'autre fois. Il me le racontait comme ça. Il dit, moi, je vais pour aller prendre ma paye. Hein. Je suis allé à la banque pour prendre ma paye. Lorsque je rentrais là, on a écrit sur la porte quoi? Poussez. Je pousse, je rentre dedans, je vais au guichet. Je dis, mademoiselle, il faut me donner mon argent, je vais partir. Un polyman me dit, bon, on n'a pas encore fait le virement, alors que j'ai mon pistolet automatique ici. Je dis, ma chérie, si c'était au front là, j'allais te neutraliser. Maintenant, je quitte. Qu'est-ce qu'on écrit sur la porte? Tirer. Là, j'ai sorti mon pistolet automatique. Je suis allé chez en exécution avant réclamation. J'ai fait 4 balles et puis je suis parti. C'est comme ça. Je rentre comme ça au commissariat. C'est pour établir les pièces d'identité. Il y a des gens qui arrivent comme ça, je ne sais d'où ils sortent. Quoi. Le gars, il arrive, il a des balafres ici comme ça, genre papa pleure quoi. Je dis signe particulier, il me dit néant, j'ai dit imbécile. Avec ta figure avec laquelle on peut faire table de multiplication. Là. Je vais te mettre là-bas Adidas 3 banques. Il dit non, on a qu'à me mettre là-bas Tom and Jerry. Il y a l'autre, c'est 1,59, 60 quoi. C'est-à-dire quand il se porte sur un pied, c'est 1,59 m, sur l'autre, c'est 1,60 m. On veut mesurer sa taille, on a pris 30 minutes. J'ai dit, oh quoi? On va te mettre là-bas, ta taille est variable. Et lui-même, il propose qu'on mette là-bas, ça dépend. Il y a un autre qui arrive, c'est un bossu. Hein. On dit, c'est une particulière, il dit, je dis, imbécile, ce que tu portes derrière là, c'est un sac de collier. On va te mettre là-bas, tortue ninja. Et là, il y a un vieux qui arrive, on a établi tout, et là, il reste personne à prévenir en cas d'accident. Il dit qu'il n'a personne. On dit personne à prévenir en cas d'accident, il dit, oh, et puis il y a mal ou malon. Papa, ça veut dire que je fasse accident. Dieu ne le voudra jamais. On dit d'accord, on laisse cette partie la vie. Le gars il va à la maison, personne n'a prévenu en cas d'accident, il va là-bas très très fort. Il sort la nuit, on dit donne ta carte, il donne sa carte, on dit non, il dit ne voyez même pas non, vous voyez personne n'a prévenu. Il y a un troisième qui arrive.
On a tout fait, on dit profession. Il dit force de sécurité. On lui dit mon frère, tu as un béret rouge? Il dit non. Béret vert? Non. Gendarme? Non. Policier? Béret noir? Non. Policier? Il dit non. Mon frère, tu es quoi? Il dit c'est nous qui gardons les maisons. Imbécile, dis que tu es gardien. Ce que tu tiens à main là, c'est un gourdin, ce n'est pas une arme. Je vais te mettre là-bas, gardien. Et puis il commence à appeler gardien. Je sais écrire gardien, gardien avec DA à la fin, non? Puis on a mis gardien là-bas. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans la vie, c'est les voleurs. Les gars, je les aime parce que quand on les attrape, ça fait beau quoi. Je me rappelle au cours des matchs, quand on gagne là, quand on est en liesse, eux ils profitent pour voler, non? Donc il y a un gars, il est rentré dans une maison pour aller voler des moutons. Le propriétaire il a su, hein. Il a dit, vous les moutons là, je vais vous taper un à un ce soir. Il prend un long bâton, il rentre dans la clôture. Il prend un mouton, il cogne. Le mouton crie, ah. Un autre mouton, il cogne. Ça crie, man. On tombe sur un mouton, on cogne. Ça crie, oh. On recogne, ça fait, oh. On recogne, ça fait, oh. Je suis le seul mouton parmi les moutons ici. Je suis le seul. Ça, c'est ce qu'on appelle une injustice. Quoi? Je suis le seul mouton. Il y a un autre voleur. Lui, il a choisi quoi? Les magasins de prêt-à-porter. Quand il est rentré, on l'a su. Puis on a dit, oh voleur, il est allé se cacher où? Parmi les mannequins en plastique. Ils ont tous fait comme ça. Lui aussi, il a fait ça. Et là, la propriétaire dit, ok, je vais vous taper dans la main un à un. Tous les mannequins. Et là, il a pris le bâton. On cogne un mannequin, la main s'enlève. On cogne un autre, ça s'enlève. On tombe sur un mannequin. On cogne, le mannequin est toujours comme ça. On recogne, le mannequin est comme ça. Là, on recogne, le mannequin prend le bâton. Ça, il dit pas. C'est pas un seul que tu as donné à quand tu cognes, et puis ça ne s'enlève pas. Tu ne vois pas que c'est un humain que tu cognes. C'est un seul string que j'ai volé et puis tu tapes comme ça. Et pourtant, qu'est-ce que tu as écrit sur ton magasin? Comme 23, aime ton prochain comme toi-même. Il y a un autre voleur. Lui, il a eu la chance. Il a eu la chance d'aller voler chez un artélophile. Vous les connaissez, non? Les culturistes là, les gabanons. Puis le gabanon l'a pris, il lui a rien dit. Il a ligoté seulement, il l'a laissé là. Puis le gars, il a pris son haltère, il a fait des... pendant 30 minutes, les muscles sont sortis. Il a le voleur dit, grand frère, après avoir fini de faire ton exercice là, il faut m'amener chez le commissaire. Je ne voudrais pas rire avec vous, je vous en prie. Et Kingo, voilà. Il y a l'autre, c'est un voleur modèle quoi. Il saute, il rentre dans la maison, boum. On veut l'attraper, il veut ressortir, on ne tient pas le pied, il dit oh, laissez-moi là, c'est quel jeu violent? Mais je ressors, non? C'est quel jeu violent? Je suis venu et puis je suis ressorti. Ici, on ne me tient quand même pas, laissez-moi quand même quoi. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup. Ça, c'est quand quelqu'un pète. Non, j'aime ça quoi. C'est-à-dire que j'aime quand ça pète. Je le répète, hein. J'aime quand ça pète. Vous savez, j'ai eu un ami depuis l'enfance. Il s'appelle Paco. Le gars là, je ne l'oublierai jamais. C'est lui qui a essayé de décrocher la première médaille d'or pour le Togo aux États-Unis en matière de pété-pété. Je vous assure, le gars, il est très bon. Lorsque tu vas le matin, tu demandes à Paco, Paco, comment ça va? Il te fait poum, ça veut dire que ça va bien. Quand ça ne va pas bien, ça fait ping. Et là, je dis, Paco, on peut faire quelque chose avec ça, non? Et là, je suis allé sur Internet, j'ai cherché, et puis il y a un concours international de lâcher-lâcher. C'était aux États-Unis. Et là, avant de partir ici, on a fait des entraînements. Hein? J'ai inscrit Paco chez DVD, Davodou.
Oui, voilà. Il a pris du haricot, mais c'est pas du haricot qu'il a pris. Hein. Il a pris de l'eau. L'eau du haricot. Il est resté une semaine sans aller aux toilettes. Et on a pris l'avion, on est parti. Et au cours de ce concours, il y avait les Chinois, les Américains, les Français, et puis les Japonais, et puis notre cher Paco qui représentait l'Afrique d'ailleurs. Et là, ça a commencé. Ça a commencé par qui? Par les Français. Le Français, il arrive, on lui donne un morceau d'Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pan, 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 pan. On a dit ok, on l'a classé quelque part. Maintenant, c'est le Chinois qui arrive. Le Chinois, lui, il a décidé de péter sur un morceau de film de Jet Li. Pa, 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 ra, 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 ra. Boum. Pa, 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 ra, 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 ra. Pa, 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 pa. Pa, ra, pi, pa, ra, 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 ra. Ok. On l'a classé quelque part. Et maintenant, c'est qui arrive? C'est l'Américain qui arrive. Lui, il a décidé de faire un truc sur le morceau de 50 Cent. Ok. Pam, pam, brou, pam, 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 boum, 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 voilà. Ok. C'est pas grave. On l'a classé. Maintenant, vient le tour de qui? Paco. Vient le tour de qui? Paco. Vous disiez quand même pour notre cher Paco. Notre Paco national. Oh. Paco, lui, il arrive. Et puis, ladies and gentlemen, the Togolese, please, on the stage. Et Paco arrive. On lui jouait un morceau de Papou. Et puis lui, Paco circulait comme ça. Et là, c'est le présentateur qui dit, ladies and gentlemen, the Togolese has démissionné. Et là, j'étais devant, je dis, oh Paco, il moi bien là. Et Paco me dit, oh grand frère, maman, yo. Maintenant qu'il y a une ligne bleue, les gars. Le présentateur encore voulu dire, hey, ladies and gentlemen, quand ladies and gentlemen est resté à l'état de ladies and gentlemen, et puis il a dit, oh my God! Équipe, je vous assure, vous n'aurez pas dû rire. Des têtes ont été tranchées. Quand l'air est rentré dans la salle comme ça, là, des bras, des jambes, des masques à gaz, des ambulances partout. Je dis, oh, pas comme quoi, je vais doser. Et là, quand l'air est sorti en même temps, il y avait une église derrière. Le prêtre voulait faire le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Même Jésus qui faisait comme ça sur la croix là, il est obligé d'enlever. C'est parti de là, c'est allé en même temps à la Statue de la Liberté. Direction les deux tours jumelles, et puis on accuse Ben Laden que c'est lui qui a fait. Bam, en même temps, les deux tours jumelles, boum. Et là, on est revenu avec la première médaille d'or.